Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on remplace les plaquettes et disques avant sur une Porsche Macan S de 2015. Donc là c'est le 3 litres V6 TDI. Je fais le petit montage vidéo et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc quand on a enlevé la roue, on a ici la vue du beau disque de frein avec la belle mâchoire Porsche. Alors, côté conducteur, on va enlever le capteur. Le capteur se trouve ici. Là, ce petit fil là, c'est le capteur de frein qui passe ici au-dessus et qui va dans la plaquette. Alors, pour le faire, je vais accrocher la lumière. Hop, on va ici, derrière l'amortisseur. Tac, vous voyez, il y a, on voit pas bien. Attendez 2 secondes. Hop. Fait un peu sombre hein, par chez moi aujourd'hui. Alors, ici, on a le capteur de frein. On va donc tirer dessus et l'incliner. On va peut-être faire levier avec un petit tournevis. Donc, je vais utiliser mes deux mains et je vous reprendrai. Voilà, donc j'ai fait levier avec un petit tournevis plat. Ici, on tourne un quart de tour et on le tire par le bas. Voilà. Le téléphone, c'est pas évident. Voilà. On le tire par le bas et on peut enlever la fiche pour retirer le capteur. Quand ce sera débranché, on va venir enlever ça ici. Pareil. On va venir enlever ça, retirer le câble pour le laisser pendre. Et on va ici retirer l'étrier avec une douille 12 pans mâle M14 que j'ai ici. Hop. Voilà. 12 pans mâle M14. On va venir retirer un boulon, deux boulons ici et sortir l'étrier. Attention que l'étrier est quand même assez lourd. Donc prévoir une sangle pour le suspendre à l'amortisseur et pouvoir enlever les plaquettes. Voilà, sans le zoom ça va aller mieux. Alors, comme je vous ai montré, le câble il est ici. Donc le câble ici, témoin de frein, qui passe ici dedans, connecté là derrière, là où je t'ai montré juste avant. L'étrier, alors avant de desserrer l'étrier, on va prendre un petit levier, un tournevis plat, quelque chose, n'importe, pour venir ici faire une petite pression sur la plaquette pour la décoller et avoir vraiment du jeu pour l'enlever. On enlève les deux petites vis, enfin, les deux grosses vis M14 12 pans mâle, avec une douille plutôt M14 12 pans mâle. Voilà. N'hésitez pas à prendre un bras de levier parce que c'est vachement bien serré. Alors ici on voit donc l'étrier il est parti. Je vais pas le cogner et lui faire un petit coup, hein, il est bien trop beau. Donc comme je vous ai dit, prévoir une sangle, un câble électrique, quelque chose pour l'accrocher. Je vais venir l'accrocher à l'amortisseur, le suspendre pour pas qu'il force sur la durite de frein. Et je vous montre ça après. L'étrier est enlevé. Donc vous voyez, je le suspends avec une sangle pour pas tirer sur le flexible de frein. Alors maintenant, vous voyez ici, c'était extrêmement simple. Donc les plaquettes tiennent grâce à ces deux petits guides ici au-dessus, là et là. Derrière, on voit ici 1, 2, 3 pistons. 3 pistons de l'autre côté. Donc là, il y a plusieurs systèmes en fonction de la personne qui le fait. Moi, ici, je vais venir avec un levier, mettre quelque chose, prendre appui et repousser la vieille plaquette au maximum pour entrer les pistons. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, vous pouvez enlever la plaquette ici. Voilà. Enlever la plaquette. Vous voyez, carrément. Et venir pousser ici avec un levier, votre doigt, si vous avez de la force dans les doigts. Maintenant, quand vous faites ça,
vous allez pousser en bas, celui-là va ressortir, celui-là va ressortir, ça va pousser de l'autre côté. Voilà, il faut aller doucement, piston par piston, pour pas en faire sortir un de trop. Donc voilà, vous avez vu, le principe est simple. La plaquette, fameuse plaquette, hein. Donc, on repousse les pistons, tranquillement, bien à fond. Et une fois que c'est fait, on viendra reposer les neuves. Donc celle-ci, c'est exactement le même principe, sauf que le capteur passe là-bas. Bien sûr, on ne le voit pas. Hop, sauf que le capteur passe là-bas au milieu, quoi. Et ressort derrière. Je vous montre ça une fois qu'elles sont retirées. Voilà comment ça se présente. Donc l'étrier vide, les plaquettes retirées. Ici, donc les petits guides, là, les guides de plaquettes. Je vais venir passer un petit coup de brosse de fer dessus. Voilà, pour qu'ils deviennent bien propres. Et on va remonter les nouvelles plaquettes. Donc, comme je vous ai dit, plaquettes, le capteur qui passe dans le trou ici, là-bas dans le fond, au centre. Bon, la lumière, bien sûr, c'est pas évident. Et alors, on voit ici, les plaquettes sont pas, elles sont usées, elles sont pas tuées, mais le capteur ici est déjà touché. Donc, on va les changer, quoi. Ici, c'est du Textar. La référence, je ne sais pas où elle est. Elle se trouve dessus, mais elle est bousillée. On va remettre du Bosch. Mon Textar, c'est pas de l'origine, la voiture a déjà 170 000 km. Donc, on va remettre un nouveau disque aussi. Hop. Alors, pour le disque, c'est très simple, hein. Ici, vous avez une vis tête Torx. Je vais regarder le numéro après. Un petit coup de péteuse, boulonneuse, boum boum. On enlève ça. 2 coups de marteau, 2-3 coups de marteau ici autour du disque pour le décoller, léger. Et on peut enlever ça. Voilà, donc la fameuse vis qui tient le disque. J'ai utilisé un embout Torx T30. Je viens le placer ici. Un petit coup de boulonneuse si vous avez. Sinon, en fait, le top, ce serait de laisser l'étrier en place. Venir placer un tournevis, forcément plus gros que celui-là, dans le disque. Hop, le coincer, tac, avec l'étrier, et venir avec une clé le desserrer. C'est jamais serré fort, mais on sait jamais. Voilà, c'est plus simple de faire comme ça. Je vous le montrerai s'il faut à la fin, au cas où, ou quand je vais le resserrer, je vous montrerai la petite astuce avec le tournevis. Ça va bien. Alors, la petite astuce pour desserrer la vis de maintien du disque de frein. Prenez un levier, un tournevis plat, un petit levier. Vous venez le coincer, hop, dans les trous de ventilation du disque. Voilà. Ça va venir toucher l'étrier de frein et se coincer. Et avec votre clé Torx, vous venez. Voilà. Bon, ici, forcément, il était pas serré. Ouais, en faisant ça, le disque ne bouge pas. Un petit coup, et vous retirez la vis de maintien. Ça, c'est si vous n'avez pas de boulonneuse. Si vous avez la boulonneuse, ça va tout seul. Ici, juste pour vous montrer, donc le disque est enlevé. C'est pas compliqué. Un petit coup de marteau pour le débloquer, hein. C'est juste posé dessus. Là, on voit, j'ai de la chance, c'est encore assez gras. Donc il est venu tout de suite. Une fois que le disque est enlevé, un petit coup de brosse. On peut remettre éventuellement un petit peu de graisse léger pour pas que ça recolle. Je vais vous montrer ici. Alors, ici on a les plaquettes et les nouveaux disques. Donc on voit que c'est des belles plaquettes Bosch. Bon, je fais pas de la pub pour Bosch, hein. J'ai pris ça parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix pour la Porsche. Et on peut pas mettre n'importe quoi. Donc, juste les références. Ici, je vous mettrai les références en bas de la vidéo. Encore une fois, c'est pas pour faire de la pub, c'est pour avoir la bonne référence de pièce pour une Macan S comme celle-là de 2015. Et ici, juste la référence, un petit capteur. Le capteur, je l'ai pris en Febi parce qu'il n'était pas fourni avec les plaquettes. Donc, j'ai remis ici nouveau capteur, les plaquettes. Alors, on voit c'est bien fait, les petits bouchons et tout, c'est sympa. Et la protection qu'on vient mettre au-dessus avant de remonter la plaquette. Voilà, je remets ça en place et je vous montre ça après. Voilà, les nouvelles plaquettes sont en place. Alors, j'ai passé un petit coup de brosse
de fer sur les guides. Et vous voyez, ils sont un peu gras. J'ai mis une petite goutte de graisse dessus. Bon, c'est pas mauvais de faire ça, hein. L'efficacité n'est pas prouvée, mais j'ai l'habitude de faire ça pour que ça coulisse mieux et qu'on sache mieux rentrer les plaquettes. Voilà, donc tout est remonté, le capteur en fond. On va le voir pendre ici derrière, là-bas. Voilà, il n'y a plus qu'à remonter, donc c'est, comme vous avez vu, c'est super simple. Je remets l'étrier en place, je remets les deux vis, les deux grosses vis qui tiennent l'étrier, on replace le capteur, et c'est terminé. Le disque est en place aussi avec la vis. Bon, la vis là, ne la serrez pas fort, hein, parce que c'est, ça sert juste de maintien au disque. Hein. C'est pas ça qui va faire que le disque se barre pas. C'est vraiment le fait de venir mettre les boulons de roue qui va plaquer le disque contre le moyeu. Donc ça, c'est vraiment juste un guide. On le met un quart de tour et c'est bon, ça facilite le démontage pour la prochaine fois. Donc voilà, je remonte tout ça, je refais un petit bilan quand c'est fini. Et on fait de l'autre côté, hein. L'autre côté, c'est exactement le même principe. Voilà les gars, c'est terminé. Donc, voilà, disque en place, mâchoire en place, vis remise serrée, le capteur qui repasse bien là au-dessus et qui va se connecter derrière comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas compliqué, malgré que ce soit une Porsche, ça va super bien faire en fait. Donc, voilà. Vous pouvez aussi également passer un petit coup de soufflette, de pression d'air quand vous nettoyez l'intérieur de l'étrier. Faites quand même gaffe, c'est de la merde, la poussière de frein, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc faites gaffe quoi. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est nickel. On fait l'autre côté et bon courage, à bientôt.